bienvenue sur ma chaîne Virge, c'est moi. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo d'un partenariat avec Cross Stitch. Donc Cross Stitch m'a contacté, donc plus précisément Ada. Donc c'est Ada qui m'a contacté le 4 septembre. En me demandant de choisir des articles de point de croix sur leur boutique. Chose que j'ai fait. Alors, comme toujours, hein, avant d'accepter un point de croix, je vais voir un peu sur le site ce qui s'y passe. D'ailleurs, vous retrouverez le lien du site en barre d'infos, ainsi que les 3 produits que j'ai choisis. Vous allez avoir un code promo. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, du coup, je suis allée faire un tour sur la boutique. J'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait. Il y a pas mal de choses à des prix très intéressants. Du coup, j'ai dit que j'étais OK pour un partenariat avec eux. Donc, le premier contact s'est fait. Donc, Ada m'a contacté le 4 septembre et ça a été très, très vite. Le 17 septembre, je recevais mon colis. Donc, je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai choisi. Alors, on va commencer par le premier article. Donc, vous recevez tout dans un papier comme ceci. Ensuite, ici, c'est mis dans une pochette zippée. Alors, vous avez la petite notice. Bon, le canari s'en met à chanter. Ici, vous avez la petite notice explicative pour ceux qui n'ont jamais fait de point de croix. Vous retrouvez ici la petite feuille avec le schéma, voilà, avec le patron, on va dire. Voilà, c'est le patron. Hein. Donc, vous retrouvez la feuille avec le patron. Et moi, du coup, j'ai pris une housse de coussin. Voilà, comme ceci. Donc, j'ai pris ça parce que je me suis dit, tiens, comment ça va se passer? J'étais curieuse de savoir ce que ça allait donner, comment ça allait être fait. Et en fait, c'est déjà cousu dedans. Alors, vous avez un espèce de, vous savez, de toile assez épaisse quand même. C'est pas une toile de point de croix derrière. Hein. C'est, je sais pas si vous allez voir. Il y a un peu molletonné, pas molletonné, mais on dirait quelque chose de très très doux. Et ici, du coup, vous avez la petite fermeture éclair pour pouvoir y glisser votre coussin. Alors moi, je vous conseille de prendre un coussin blanc, hein, où vous savez acheter les coussins où il faut absolument mettre la housse parce que, voilà, on va quand même clairer à travers, hein, vous voyez. C'est assez épais, mais il faut quand même mettre quelque chose. Alors, par contre, je vous expliquerai ça tout de suite. On va regarder ensemble comment est fait le kit. Bah, le kit, apparemment, il n'y a rien. Hein. Donc ici, on a on a 5 petites aiguilles comme ceci. Et ensuite, bah, comme tout point de croix, voilà, on a du noir, le jaune et le blanc. Et ici, on a 2 autres tresses. Oh non, on a 2 tresses comme ça, ici, de noir. Donc voilà, de quoi est constitué le kit.
Bon, après, je vais être honnête avec vous, je pense qu'on est un peu toutes pareilles. On va pas lire l'intégralité quand on a vraiment un coup de foudre sur le truc. On va pas forcément lire, enfin, toute la description. Alors moi, je pensais que toute la housse allait être à, à broder. Voilà. Je pensais que tout allait être à broder. Et en fait, on brode le petit nom. Vous voyez, ici. On brode ici. On brode le cerf, le petit triangle, et c'est tout. Donc moi, ça me plaît moyen. Parce que tout ça, ça reste en toile, voilà quoi, en toile point de croix. Et il n'y a rien, on n'y met rien. Il n'y a pas de diamant, il n'y a pas, pardon, il n'y a pas de, je suis dans le diamant, il n'y a pas de point de croix à y faire, ça reste comme ça. Donc moi, je vais voir, je vais essayer de le faire rapidement et voir ce que ça donne. Voir ce que ça donne comme ça, terminé, sans rien avoir autour, sans avoir le fond de fait. Si ça me plaît comme ça, je laisserai comme ça. Si ça ne me plaît pas, je vais partir dans un truc qui va durer 107 ans, hein, on est d'accord. Mais j'ai bien envie de tout broder en bleu ciel ou autre chose. Enfin, on va voir un petit peu ce que donneront les couleurs. Mais j'ai bien envie de partir sur quelque chose habillé d'un fond. Voilà. Alors après, comme je vous dis, je vais voir après que j'ai fait toutes ces zones-là qui sont réellement à faire, ce que ça donne. Limite, je ferai cette zone et une fois que ça sera fait, je vous montrerai. Que vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que d'après vous, je dois continuer les points de croix sur un fond? Si oui, de quelle couleur? Ou est-ce que je dois le laisser comme ça? Donc je vous poserai la question, après je le fais. Et je mettrai également sur le groupe pour avoir une idée. Hein, pour celles qui ne sont pas encore sur le groupe, vous l'avez en barre d'infos. Pour voir un petit peu ce que vous en pensez. Alors, le coussin, donc j'ai pris du 11 CT. Il fait 45 cm sur 45 cm au prix de 9,71 €. Voilà. Donc, ensuite, pour le diamanté, il suffit de, voilà, de se mettre comme ça, mettre limite la main à l'intérieur, faire le point. Et voilà, tout simplement, vous faites votre point. Tac, 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 tac. Alors, c'est un peu compliqué, hein, certes. Vous voyez, comme là, limite, va falloir le prendre comme ça. Et puis, hop, y aller. Et puis, voilà, comme ça. Alors, ce qui est... bon, voilà, il va être manipulable, hein, parce que, bon, la housse... Et pour arrêter votre point, va falloir le retourner et puis venir le fermer derrière. Alors, moi, j'ai regardé un petit peu de comment était fait l'intérieur. Vous voyez, l'intérieur, on a la toile. Hein, voilà, on a les finitions, vous voyez, de la toile derrière. Vous voyez? Et je pense qu'il aurait été plus judicieux, peut-être, hein, disons pour que ça soit plus simple à faire, ne pas donner cet ensemble-là, vous savez, tout seul, laisser la toile comme ça toute seule, et que ce soit à nous à assembler le coussin. Voilà, il suffisait tout simplement vous savez, tout simplement de prendre la toile à l'envers, de prendre la pochette qui a été faite à l'envers et nous faire, comme on a les petits carrés ici, hein, forcément du point de croix, le faire nous-mêmes. Voilà, tout simplement, nous mettre ce carré-là et on venait l'assembler dessus et on venait le coudre nous-mêmes. Ça aurait été plus simple pour la réaliser. Voilà, c'est juste le petit truc perso. Alors, dites-moi en commentaire si vous auriez aimé l'avoir, cette housse, pareil, en 2 parties. Hein, c'est ça, on va dire en 2 parties. Allez, j'attends vos commentaires. Je veux savoir si vous auriez aimé. Déjà, ça peut rendre service au site. Donc, j'aimerais savoir si vous auriez aimé l'avoir en 2 parties.
Et si vous auriez aimé avoir tout le fond ici à réaliser en point de croix. Voilà, j'attends vos commentaires avec impatience pour voir si vous pensez la même chose que moi ou alors pas du tout. Non, non, c'est bien comme ça, il est déjà cousu, travail en moins. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, pour la première toile, la seconde toile. Alors, la seconde toile, j'ai pris sur le thème de Noël. Alors, c'est pareil, dans la description, quand j'étais relire la description, alors ici, on a le petit modèle, comme il est présente sur le site. À l'intérieur ou sur deux feuilles? Sur deux feuilles. Sur la deuxième feuille, on a le schéma, mais en tout petit. Voilà, en tout petit. Donc, c'est un peu compliqué si on veut suivre le schéma pour faire autre chose. Hein. C'est vraiment compliqué parce qu'ils l'ont vraiment mis en échelle assez petite. J'aurais pu le mettre comme celui-ci en échelle limite réelle. Hein. Quelque chose qu'on voit bien. Parce que là, ça a été vraiment mis en échelle petite, je trouve. Et ben, si on voudrait le reproduire plus tard, et ben, c'est compliqué, quoi. Franchement, c'est compliqué. C'est compliqué pour aller voir, surtout qu'il y a différents... Voilà, c'est pas très pour les yeux, c'est pas top pour les yeux. Pensez à nos vieux yeux. Alors ensuite, les couleurs. Donc, voilà les couleurs que vous retrouvez. Voilà, donc toujours mis hein, sur le carton avec les références, enfin les références si on peut dire, hein, 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à 24. Voilà, jusqu'à 24. Donc, en kit, on n'a que 2 aiguilles comme ceci sur la toile. Vous voyez. Hop. Donc vraiment, c'est pas... Voilà. Voilà. On va débattre après, hein. Et ensuite, voilà ce que ça donne. Alors, justement, j'en avais parlé sur le groupe en salon. Et j'avais dit aux filles que j'allais recevoir, enfin voilà, j'aurais expliqué ce que j'avais choisi sur le site. Et il y a une des filles qui m'a dit, ah super, si c'est une botte pour Kenzo, enfin, et pour d'autres, ça pouvait être sympa de faire un changement de botte, ancienne botte de Noël, pour mettre celle-ci à la place. Sauf que, bah, elle est pas très grande. Hein. Alors oui, ils nous mettent que la botte fait 40 sur 40. Sauf que 40 sur 40, c'est 40 sur 40. Jusque-là, on est sur du 40 sur 40, sur la toile complète. Sachant que ça, on ne s'en sert pas. Et tout ça, on ne s'en sert pas. On va faire que ça dans cette botte. Je dis bien, on va faire que ça. Donc, je la trouve très petite. Donc, je suis très déçue. Donc, ici, vous voyez, sur le bas de la botte, ici, on va dire, en prenant le plus grand, on est sur du 17 cm. Et si on prend ici jusque le haut, on est sur du 22 cm. Donc, elle est où la botte de 40 sur 40? Alors, c'est une 11 CT. Elle est à 5,55 €. Donc, au début, je la voyais plus grande. J'avais expliqué aux filles, j'ai dit, c'est pas grave. Au pire, je fais un bord. Je la découpe.
Et derrière, je viendrai y mettre, je laisserai plus grand, hein, et derrière, je viendrai y mettre un morceau de tissu un peu dans le système du coussin pour essayer de faire une espèce de botte pour accrocher quelque part, quoi, par exemple, hein, pour accrocher au niveau de la cheminée ou quelque part pour avoir une petite déco Noël. Sauf que, bah, au final, elle est très très petite, on est bien d'accord. Elle peut faire déco de Noël, mais ça fera pas, tout le monde va me dire, mais t'as pris une botte pour nain. Voilà, ça risque pas d'être... Alors, non seulement il faut tout découper, bon, limite ça c'est pas très très grave, mais il faut acheter le tissu parce que, bah voilà, on peut pas faire la botte. Et au final, vous voyez, il montre ça. Et ouais, bah ça fait ça, hein. Voilà, ça fait la petite botte sur un carré, quoi. Hein, donc, sur un carré qu'on ne met pas de couleur. Donc... Bon, là, ça parle encore plus hein, quand on voit le truc. Hein, on voit bien cette grosse zone là qui est là. Hein. Ouais, bon, moi, je suis un peu déçue. Alors, c'est du 11 CT. C'est une 40 sur 40 et elle est au prix de 5,55 €. Donc, je la ferai. Peut-être pas tout de suite, malgré qu'on approche les fêtes de fin d'année. Parce que, voilà, je suis un peu déçue, tout simplement. Alors, est-ce que j'ai mal lu? J'ai aussi sûrement, parce que comme je vous disais, hein, quand on voit un truc, voilà, une boîte de Noël, machin, on s'attendait à autre chose. Le problème, c'est que sur le dessin, vous voyez, ils mettent bien le petit crochet là. Ah, on le retrouve là, hein, mais c'est pas un crochet qu'ils mettent en surplus pour mettre. Non, non, c'est, voilà, il faut faire le point de croix dessus. Hein, faut faire les points. Donc, ouais, bon, un petit peu déçu dans l'ensemble. Et honnêtement, sur une petite botte comme ça, je suis quand même curieuse de voir ce que tout ça va donner. Hein. Voilà. Est-ce que ça va aussi bien rendre que là-dessus? Parce que ça me paraît vraiment petit. Je sais pas. À voir. À voir. Ouais, à voir. Voilà, je suis quand même assez déçue dans l'ensemble. De cette... Je pensais plus qu'on allait partir sur un objet, un peu comme le coussin, hein, qu'on allait partir sur une boîte de Noël. Et je suis un peu déçue. Alors, niveau kit, hein, on va reprendre ce système ici. Pour ceux qui débutent, qui n'ont que 5 aiguilles, c'est limite. Ici, pareil, pour une qui débute, qui achète ça pour la première fois, qui en a jamais fait 2 aiguilles, je trouve que c'est limite aussi. Alors certes, c'est pas un prix non plus, on est d'accord, hein, c'est à 5,55 €, tout en sachant qu'il y a des toiles qui sont beaucoup beaucoup plus chères. Hein. Mais quand même, je suis un petit peu déçue. Bon, moi, personnellement, que j'ai que des aiguilles, ça ne me gêne pas. Limite, il n'y en aurait même pas dedans, ça ne me gêne pas non plus parce que ces aiguilles-là, elles sont trop petites et je les aime pas. Mais surtout ça, surtout ceux que je reçois, je ne me sers jamais des aiguilles parce que je ne les aime pas, ces aiguilles. Mais pour quelqu'un qui débute, c'est un petit peu, on va dire, c'est pas top, quoi. Donc voilà, et voici mon troisième article et dernier article. Donc ici, il est sur du papier comme ça, tout simple. Là, c'est pas un, c'en est pas un zip. Et par contre, ici, déjà, la première chose que je vois un kit complet. Voilà. Donc ça, c'est un kit que j'aimerais retrouver un peu partout. Ou alors, il nous demande une option. Voulez-vous le kit avec, oui ou non? Ici, on se retrouve quand même avec un kit quand même bien, très bien, pour quelqu'un qui va débuter. Voilà. Donc, on retrouve ici le petit anneau qu'on met comme ça, vous savez, pour tenir, enfin, pour tirer l'aiguille sans devoir se faire mal. Alors, l'anneau est, on peut le rétracter, on peut le mettre plus petit, on peut le mettre plus grand. Ensuite, on se retrouve avec le découvite. Oui, comme ceci, qui a donc deux embouts hein, pour découdre. Voilà, on a le découvite. On a le petit pompon avec 5 aiguilles.
Voilà. On a ici un petit truc en plastique pour pouvoir mettre le fil qu'on est en train de faire. Hein, voilà, par exemple, faites le fil à un tel. Hop, vous découpez. Les autres, vous pouvez les remettre dessus, sur les petites bobines, on va dire. Et la chose qui est quand même, je trouve, importante quand on débute et qu'on ne veut pas investir dans le matériel, ce qui est normal qu'on l'aurait dans le kit, c'est pour venir mettre le fil dans l'aiguille, qui n'est pas toujours évident. Et je trouve que ça, c'est bien, bien, bien pratique. Hein, c'est un enfile, fil aiguille, quoi. Voilà. Et ça, pour moi, c'est un kit complet. Alors, certes, nous, ça, on commence à en avoir plein, ça, on commence à en avoir plein, etc. parce qu'on en achète plusieurs. Mais pour celui qui démarre et qui se retrouve avec rien, et ben honnêtement, juste 2 aiguilles, et ben ça a envie de... La personne, elle n'arrive pas à mettre le fil, ça l'agace, elle a envie de tout arrêter alors qu'elle démarre. Donc ça, je vais dire, c'est un peu comme le DP. Il devrait nous demander si on le veut ou si on le veut pas. Alors moi, je le prendrai à chaque fois quand c'est pour tourner une vidéo que c'est un partenariat. Par contre, quand c'est pas un partenariat, que c'est moi qui les achète, parce que bah voilà, pour le partenariat, tout simplement pour vous les montrer. Par contre, quand c'est quelque chose que j'achèterai moi-même, je le prendrai pas et je vous dirai, ou j'en prendrai un pour vous montrer de quoi il est constitué. Et ensuite, j'en les prendrai plus parce que bah, on en a beaucoup. Mais il faut toujours penser à celui qui débute. Alors ensuite, on a, voilà, le petit plan. Alors on a la jolie photo de la jolie dame. On a ici bah, les références, hein, les références avec les codes, avec les symboles, les DMC, les couleurs. On retrouve ici, pareil, le patron. Et ici, la petite fiche explicative. Alors, elle est toute petite, la petite fiche explicative. Hein. Mais, alors, la petite fiche explicative, c'est de l'anglais, donc c'est pas top pour lire. Donc, c'est également du 11 CT, donc c'est 3 brins. Hein. Le 11 CT, c'est 3 brins. Mais vous voyez, limite, avec ça, vous en avez assez avec ce petit truc ici pour savoir comment faire, comment commencer, comment terminer, etc., etc. Au niveau du... Sans tout le reste, c'est pas très, très important. Voilà, donc c'est également en 11 CT, c'est un 30 x 30. Voilà. Donc, quand vous regardez comme ça, c'est pas top top. Alors, tout en sachant que, vous voyez, ici, la toile est complète. Voilà. Tout ce jaune-là est à faire. Et le jaune, c'est du noir. C'est ça. Ouais, c'est du 310. Voilà. Donc, tout ça, c'est du 310. Voilà. Ça, j'aime bien. J'aime bien une toile qui est complète. J'aime bien un truc qui est complet. Donc là, ils nous mettent que c'est une 30 sur 40. Donc c'est 30 sur 40 comme sur les DP avec les bords. Et en réel, elle fait 34 sur 24. Voilà. 34 sur 24 à broder. Voilà. Alors, tout en sachant que pour celles qui n'ont jamais fait point de croix et qui sont en train de regarder pour la première fois une de mes vidéos, sachez que bah, vous allez me dire, bah, oui, mais Virginie, là c'est jaune, là c'est noir. Ce qu'on voit là, c'est toutes des couleurs qui mettent pour que nous, on s'y retrouve par rapport à ce code couleur qui est là, mais tout en sachant que là, vous voyez, si je regarde sur le jaune, c'est le numéro 3. Quand je prends le 3, le jaune, je suis sur la 310. Et quand je prends le 3 dans les fils, vous allez voir que je vais être, excusez-moi pour le bruit, mais bon, il faut bien que j'ouvre. Alors là, par contre, il y a de quoi faire au niveau fil. Voilà. Allez, quand je prends le fil 3, je suis bien sur du noir. Et regardez, j'en ai 2 tresses encore ici. Voilà. Donc, c'est bien du 310 qui est bien du noir. Vous voyez? Et c'est partout pareil.
Alors, je vais vous montrer un petit peu les couleurs, parce qu'ici, il y en a quand même pas mal. Comme je vais vous montrer le joli panel de couleurs. Donc, on a un violet ici, un violet prune, on va dire, un prune plutôt. Ici, un joli vert, le noir. Ici, on a différents gris. On a des violets différents, un bleu ciel, un marron. Ici, un marron glacé. Ouais, on a vraiment de jolies, jolies couleurs. Voilà, ici, on a un bleu marine clair et un bleu marine foncé. On a beaucoup de beige, hein. Ici, on a un autre marron. On a du blé cru, blanc et cru. Différents marrons, différents violets. Ouais, je la trouve vraiment jolie. Je vais vous remontrer le dessin. Vous voyez? Ouais, elle va, je pense qu'elle risque d'être assez jolie. Alors, cette petite dame en 11 CT, donc ce qui se... donc, c'est du 3 brins, hein, donc du 3 fils. Donc, en fait, du 3 fils, je m'explique hein, pour celles qui démarrent. Du 3 fils, c'est pas, faut prendre 3 fils comme ça. Hein. Il faut écarter le fil pour avoir les 6 brins. Et en fait, vous prenez les 3 brins. Vous en prenez 3. 3 sur les 6. Et donc, la petite dame en 11 CT, en 30 sur 40, je l'ai eu à 6,58 €. Voilà. Alors moi, je vous ai toujours dit, les partenariats, je resterai honnête avec vous. Comme vous pouvez voir, bah, vous venez de voir ma déception sur quand même 2 articles. Ouais, ma déception sur 2 articles. Je reste honnête, je vais pas dire ah oui c'est tout à fait ça, je m'attendais. Non, je m'attendais pas à ça. Alors après oui, c'est sûrement un problème de lecture parce que ben moi quand je flash sur un truc, j'ai le tort de pas aller lire jusqu'au bout. Je pense que beaucoup se retrouveront dans ce discours-là en disant bah ouais effectivement on devrait lire. Chose qu'on ne fait pas régulièrement. Non, on ne fait pas régulièrement, on ne va pas régulièrement. Le truc nous plaît, on prend et puis c'est après quand on reçoit qu'on se dit ah ouais merde, c'est pas vraiment ça. Bon, quelque part je ne regrette pas de les avoir pris, comme ça celui qui fait un peu comme moi et qui va pas lire jusqu'au bout, bah vous savez très bien que voilà la botte c'est pas une botte, c'est quelque chose à encadrer limite. Et en découpant parce que puis elle est pas voilà c'est vraiment une petite déco de Noël, limite celui qui a un très très grand sapin il peut le faire et le poser, vous savez, faire dans le petit rond là, mettre au dessus, en mettre un plus grand, vous savez, avec plusieurs fils et pouvoir l'accrocher dans le sapin ou vous savez mettre avec un petit punaise ou un petit truc ou peut-être même de la pâte à fixe, vous savez, carrément venir le coller, vous savez, le remplir et puis venir le coller. Ouais, moi je pense que de toute façon, même qu'il reste petit, je sais pas si je le laisserai comme ça. Déjà, je pense pas que je le ferai maintenant. Enfin, je pense pas. Je partirai plus sur le coussin. Et pour voir vraiment le rendu du coussin, la petite botte, ben, quand elle me descend un peu, mais je la ferai, mais pas tout de suite. Et la petite botte, ben, de toute façon, on a un hiver assez long, donc bon, ça sera pas pour cette année mettre à Noël. Ça va faire trop court. Mais ouais, et je pense pas que je la laisserai comme ça. Je pense que je finirai par la couper, mettre un bout de tissu à l'arrière ou un peu de toile Aïda aussi. Pourquoi pas remettre de la toile Aïda non, non, simple. Et puis mettre de la petite mousse à l'intérieur pour dire et puis de le refermer. Vous savez, faire un peu le système des petits porte-clés là, avec la mousse et qu'on referme. Je pense partir là-dessus. Voilà. Donc, je me répète, donc cette société est Cross Stitch. Vous avez un code promo de 5% avec le code VIRGE05 off. Donc, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Si vous achetez pour... Alors, ils mettent 50 $, voilà. Si vous achetez pour... ça va faire à peu près un tout petit peu moins de 50 €. En euros, hein, on va être dans les 48, 49 €, quelque chose comme ça. Si vous achetez, bon, allez, on va dire pour 50 €, vous avez 2 articles offerts. Voilà, par cette société. Donc, moi, quand on fait un petit bilan,
Ça, j'adore. Le kit est complet. La toile a l'air d'être jolie. Les fils sont luisants, sont bien. Voilà. Je ne suis pas déçue du tout par cet article. Donc, vous voyez, comme ça, ici, si vous prenez une toile, vous voyez, en 30-40, vous payez ça 6,58 €. Donc, je trouve pas le prix, je trouve pas ça très très cher. Je trouve pas qu'ils abusent au niveau du prix. Et vous avez quand même le kit complet à l'intérieur. Ça, bah, c'est mon article où je vais dire que je suis le plus déçue. Parce que je m'attendais vraiment à broder vraiment une botte de Noël. Et bon, c'est de ma faute, hein, j'avais qu'à bien lire. Et le petit coussin, alors je ne vais pas dire que je suis déçue à 100%, mais il y a le kit qui n'est pas présent. Et puis, ouais, j'aurais aimé avoir tout ça également à faire. Ça me fait bizarre de laisser un truc comme ça. Ça va me donner l'impression d'un coussin pas terminé. Voilà. Donc, bon, je vous le montrerai. Je vais essayer de le faire rapidement. Je vais commencer à m'y mettre assez rapidement le soir. Et là, je suis sur mes défis groupe, hein, donc sur les défis du notre groupe. Donc, je fais tout ça et ensuite, je vais l'attaquer pour voir un petit peu et vous demander votre avis. Voilà. Mais vraiment, ce qui me déçoit le moins et la chose que je trouve la plus complète, c'est leur toile. Leur toile complète, leur toile, voilà. Pas leurs objets, leur toile. Niveau toile, moi, bon, j'en ai pris qu'une. Dommage, limite, j'aurais dû plutôt prendre plus de toiles pour voir un petit peu, mais au moins ça permet à vous aussi de voir un petit peu ce que ça donne. Mais c'est vrai que j'aurais voulu voir si notre toile, le kit était identique, est-ce qu'on verrait bien à chaque fois un kit complet, etc. Voilà, bon, là je peux pas vous dire. Si quelqu'un a déjà commandé sur ce site, sur Cross Stitch, et ben dites-moi si à chaque fois il y a bien les kits complets à l'intérieur ou pas. Voilà. Donc sur ce, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie la société Cross Stitch, plus particulièrement Ada pour sa confiance. Je vous mets en barre d'infos toutes les descriptions, le code promo, le lien du site, le lien des toiles, hein, des toiles à broder. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye tout le monde!